Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 16 janvier 2023. Nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par la Turquie. Le Beşiktaş Istanbul s'est imposé sur les fils en déplacement sur la pelouse de Konyaspor, l'ancien club de Paul-José Mpoku. Beşiktaş s'est offert les 3 points de la victoire après avoir mené au score. Les Aigles ont inscrit les buts victorieux dans les temps additionnels. 1 but contre 2, score final. De retour dans le 11 de départ, Jackson Mouleka a été remplacé en fin de match. Arthur Massoko a disputé l'intégralité de la rencontre. Beşiktaş est 5e de la Super League turque avec 33 points. Toujours en Turquie, mais en deuxième division, nous allons prendre les nouvelles de notre TGV international Yannick Yala Bolasie, qui a permis à Rizespor, son club, d'arracher les matchs nuls. Yannick Bolasie a réalisé un match solide en marquant un but somptueux qui permet à son équipe d'égaliser à la 76e minute de jeu une performance XXL du TGV congolais. Rizespor fait jeu égal un but partout face à Kessioré Guchu pour le compte de la 19e journée de la deuxième division turque. Rizespor est 6e du championnat avec 31 points. Félicitations donc à Yannick Yala Bolasie qui continue quand même jouer quand même son rôle de buteur dans cette formation de Rizespor, qui j'espère pourrait quand même essayer de décrocher une place qualificative pour la remontée en première ligue, en Super League turque, le championnat de première division de ces pays. Restons toujours en deuxième division turque. Vous savez, dans cette compétition, il y a beaucoup d'internationaux congolais. Et donc, nous allons parler de la formation de Boluspor, qui a connu son deuxième succès d'affilée. Boluspor, le club de Joël Ngandou Kayamba. Et justement, notre attaquant international congolais, Joël Ngandou Kayamba et Boluspor se sont imposés 3-1 devant la formation de Manisa Sport en match comptant pour la 20e journée du championnat. L'international congolais a fait son apparition en début de seconde période. Lui qui revient à la compétition, c'est un très beau succès qui arrive à point nommé après avoir également remporté les précédents matchs du championnat. C'est une très bonne chose qui va leur donner un peu plus de confiance pour la suite de la saison et voir peut-être loin dans le classement, parce qu'actuellement ils occupent la 4e place du classement avec 33 points et vont croiser la formation de Gershler Miriri pour le prochain match. La prochaine journée, ce sera le samedi 21 janvier prochain. Rendons-nous à présent en Pologne, en deuxième division polonaise, pour prendre des nouvelles du jeune attaquant des Léopards, Nelson Balongo, ex-Léopard U23 de la génération de Ilan Balikwisha, de Jackson Mouleka, de Peter Motomo, ils sont assez nombreux. Il a marqué son premier doublé dès la nuit, titularisé. Nelson Balongo s'est illustré à 2 reprises en claquant un doublé à la 10e et la 43e minute de jeu. Une belle entrée en matière pour ces jeunes léopards cette saison, enfin cette nouvelle année, depuis le mois de janvier ici, depuis l'année nouvelle. Le jeune attaquant de 23 ans est le premier joueur à marquer en 2023 dans son équipe. Donc voilà, son club c'est l'Odzi Club Sportowi qui s'est imposé lourdement 3-0 face à Znich. Les Chevaliers du Printemps entament bien l'année avec une victoire qui fait énormément plaisir également du côté de la RDC, parce qu'on aime bien le sympathique Nelson Balongo. Rendons-nous à présent en Écosse, en Premiership, la première division écossaise, pour prendre des nouvelles de Rocky Bushiri et la formation de Hibernian qui arrache les nuls à la maison. Quand même, Rocky Bushiri a été titularisé dans l'axe central et il a réalisé un match solide en jouant l'intégralité de la rencontre. Mené au score, Hibernian a réussi à égaliser dans les ultimes minutes et arracher les matchs nuls 2 buts partout face à la formation de Dundee United. Hibernian est d'ores et déjà 7e de championnat
championnat avec 27 points. Félicitations à Rocky Bouchir et notre Rock. Espérons qu'il puisse un jour avoir la chance de jouer officiellement avec les Léopards de RDC. Lui qui est international jeune dans l'espoir belge. Et donc, il pourrait peut-être basculer du côté de la RDC. Terminons cette livraison sportive par l'Afrique. Vous savez, en Afrique actuellement, c'est le CHAN qui domine. Beaucoup de championnats africains justement se sont arrêtés, notamment du côté du Soudan. Vous savez, le Soudan va participer au CHAN et le Soudan devait jouer cet après-midi contre le Maroc et finalement les Marocains ne sont pas venus. Les arbitres et l'équipe du Soudan étaient en place sur le terrain et on a constaté l'absence tout simplement de la sélection U23 marocaine parce que les Marocains voulaient être représentés par l'air U23, ils ne sont pas venus et donc voilà, les Maroc a perdu la rencontre par forfait et donc forcément les championnats sont un peu arrêtés par-ci par-là en Afrique, notamment en Ouganda. Nous allons parler donc de la Tanzanie où le Young Africans, vous savez où évolue Fiston Mayele, qui a beaucoup d'ambition, Fiston Mayele qui est très sollicité notamment au Soudan. Il dit ceci, il veut terminer meilleur buteur du championnat pour l'avoir raté la saison dernière. Cette saison, il veut laisser aucune chance à la concurrence. Donc voilà, Fiston Mayele est déterminé, il veut gagner le titre de meilleur buteur. Fiston Mayele poursuit son bonhomme de chemin au sein de cette formation de Young Africans de D1 tanzanienne. Il est la vedette incontournable et incontestable depuis 2 saisons maintenant avec cette formation. L'ancien attaquant de l'AS Vita Club veut aller ravir les titres de meilleur buteur de la saison. Il est très bien parti parce qu'il a 13 buts actuellement, donc à plus d'une vingtaine, toute compétition confondue. Donc je veux terminer meilleur buteur, c'est ce qu'il dit, pour l'avoir raté la saison dernière. Je pense qu'avec l'aide de mes coéquipiers, je peux y parvenir et je serai très heureux, a-t-il confié à la presse locale. Cette saison, comme elle est comme celle de la saison dernière, donc Young Africans est bien parti pour se succéder à lui-même sur le trône. L'équipe occupe la première place du championnat depuis la première journée. Jusque maintenant, il sera très difficile de les détrôner avec sa forme actuelle. Donc la formation de Young Africans est très en forme, est qualifiée également aussi pour les prochains tours des compétitions africaines après avoir éliminé les Tunisiens du club africain sur leur terre. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant les ambitions de Fiston Mayele Kalala. Si vous avez aimé cette livraison sportive, merci de liker, de commenter, de nous laisser aussi beaucoup de j'aime. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à Descofoot, les miroirs de football de la diaspora congolaise. Activez également la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Descofoot vous dit au revoir.